Mesdames et messieurs béliers, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 février 2024. Alors pour les béliers, c'est un mois particulier parce qu'en fait, il y a une planète donc tout au long de ce mois qui est très importante, enfin, au-delà de ce mois, mais elle arrive là, donc le 19. Et ça va scinder en deux un peu les 2 semaines et 2 semaines, mais c'est tout ce qui est la guérison. Donc vraiment, je mets un point d'honneur sur cette planète particulière qui s'appelle Chiron et qui, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que après, si vous connaissez bien l'astrologie, bien sûr que vous connaissez Chiron, mais cette planète va nous aider, en tout cas, à beaucoup de monde et beaucoup les béliers, à tout ce qui est la guérison en soi, la guérison physique, la guérison d'esprit, la guérison des liens karmiques, la guérison du passé, la guérison avec son présent, la guérison, en fait, tout ce qui est en plan guérison. Et il y a beaucoup de béliers qui déjà ont pris les choses en main et donc qui, par rapport à quelque chose dont ils ont besoin de guérir, ont déjà entamé un travail là-dessus. Et là, donc cette planète va vous aider. En tout cas, c'est une belle énergie pour vous transporter dans cette guérison et surtout pour ne pas lâcher. C'est-à-dire, on lâche des fois en période parce que c'est un travail aussi la guérison, mais elle vous aide vraiment à rester discipliné dans ce que vous voulez vraiment. Et elle est très importante cette planète cette année parce que elle va vraiment insuffler cette énergie de là j'ai besoin de réparer quelque chose et là j'ai besoin, sinon j'avance plus en fait, donc j'ai besoin de réparer, j'ai besoin de comprendre surtout, j'ai besoin de l'accepter. Il y a tout ça qui arrive vers vous les béliers, alors on en profite. Allez, on va regarder la carte qui nous suit tout au long de ce jeu. Alors, ou le jugement. Oui, il est temps en fait, c'est vraiment ça, c'est il est temps. Alors, je l'ai dit une fois sur une vidéo, on m'a dit oui, il est temps, ben oui, oui, il est temps. Bah, il est temps tout le temps de se guérir, bien sûr, c'est quelque chose dont qu'on devrait apprendre déjà depuis jeune et de savoir comment se guérir à chaque fois surtout de tout ce qui est émotionnel, vraiment, c'est vraiment très important. Bien sûr, au corps physique, tout ça, mais je veux dire, on n'en parle pas assez, je trouve. Donc pour le poisson qui lui cherche des solutions alternatives dans la médecine, n'importe, eh bien le bélier lui va foncer dans quelque chose dont il est sûr. C'est-à-dire que vous allez prendre plutôt le taureau par les cornes dans le sens où je sais ce que j'ai à guérir. J'ai eu le temps d'y penser et je pense que l'année 2023, elle a vraiment mis son point. C'est-à-dire que c'est là. C'est là. Alors s'il y a un deuil compliqué à faire, s'il y a une ancienne histoire d'amour en fait qui revient au niveau de la famille aussi, s'il faut guérir quelque chose dans le corps, vraiment qui dont vous n'arrivez pas tout seul, parce que certains béliers se disent non mais je vais y arriver, je vais y arriver, et c'est vrai que là il se rend compte que non, il a besoin d'être aidé, et surtout il va aller plus vite comme d'habitude, c'est-à-dire que la piste qui lui semblera la plus facile, enfin en tout cas la mieux pour lui, il va y aller. Il va y aller et vous verrez que ça vous transporte. Et pensez bien à Chiron qui, elle, de toute façon, vous permet pas en fait de tomber. C'est-à-dire que non, je continue parce que de toute façon, le temps que je suis là, euh, la régénération, en tout cas la guérison, sera beaucoup plus simple. Allez, donc ce jugement, c'est de juger bien sûr dans tout ce qui est à laisser et tout ce qui est à garder ou à transformer ou à transmuter. Enfin, en tout cas, il y a tout un travail chez le bélier, un très beau travail, parce que du coup, c'est une grosse libération à la fin, on le sait, et c'est un des plus beaux travails d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a ce jugement qui est là. Ça me parle aussi peut-être, alors parce que le bélier, comme je vous dis, va vite, votre planète c'est Mars, mais c'est aussi les jugements hâtifs. Mais là, j'ai plus l'impression que le bélier a eu le temps de réfléchir, comme je vous ai dit, et qu'à un moment, on y va, j'ai besoin de guérir de ça, j'ai besoin de guérir de ça. Et même si vous en parlez pas à tout le monde, eh bien, vous le ferez seul. C'est-à-dire, ça peut être aussi votre jardin secret à dire, non, moi, j'entame un travail, en fait, et j'ai pas besoin de le dire à tout le monde. Mais j'ai besoin d'entamer ce travail. Alors, si ça implique une autre personne, oui, effectivement, ou une autre énergie, mais en tout cas, voilà, ce travail, en me faisant aider ou par des professionnels ou des personnes qui s'y connaissent, ou vraiment, ok, avec toute mon humilité, je vais chez ces personnes-là, et de toute façon, je peux toujours changer d'avis, mais la guérison, voilà, elle va continuer en fait en vous.
Ok. Allez, très bien. Donc le jugement, le débarrassage. Hein, donc on va juger. Finalement, se ment plus. Voilà, il y a peut-être des choses que oui, non, là, c'est plus possible. C'est plus possible. Euh, Allez, c'est maintenant qu'on se guérit. Allez, on y va avec l'oracle des fées et des lutins. Les béliers, hop. On va voir un petit peu. En fait, on va faire un petit tour. Voilà, un petit tour de tout ça, de tout ce qui est concentré sur cette guérison. Alors, l'ami des fées. Comme je vous l'ai dit donc au tout début, se faire aider, encore une fois, le bélier avec toute son humilité. C'est-à-dire que oui, bah oui, là j'ai besoin, effectivement. C'est cette amie précieuse, un ami, une amie, enfin, vous voyez, par rapport à vous, un frère, une sœur, enfin, quelqu'un en tout cas, euh, qui, euh, qui amène cette guérison. C'est encore une aide, c'est encore une façon de se dire j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de cette énergie pour avancer, seul je n'y arrive plus. Alors je sais qu'on est dans une politique incroyable de oui il faut tout faire seul, l'individualisme. Ouais, enfin à un moment on peut pas tout non plus. Il y en a qui s'y connaissent plus que nous et nous peut-être qu'on connaît plus de choses que notre personne, qu'on peut lui transmettre aussi. Mais vous en tout cas vous avez besoin. Alors bélier ça va être beaucoup le physique parce que le bélier a besoin de bouger. Donc déjà, par rapport à ça, la planète Chiron, elle vous sort du canapé. En gros, elle vous dit c'est maintenant. Et si vous allez contre cette planète, à un moment donné, cette planète se dira, bah ok, donc mon énergie en fait, elle passe pas ici, je pars ailleurs. Chiron, c'est autant une planète bonne que si vous lui dites toutes les 5 minutes, non mais dégage, voilà, je dégage, hein, c'est-à-dire qu'elle va pas attendre 2 fois que vous lui dites, hein, c'est là, je m'en vais. Vous pouvez toujours la rappeler, bien sûr, mais ouvrir en tout cas l'esprit dans l'humilité et c'est là où Chiron fait son œuvre. Donc, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous accompagne dans cette guérison très importante et alors, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la connaître. Donc là, dans ce mois de février, en tout cas dans les 2 semaines qui arrivent. La dispersion. Allez, la poussière de fée, on est dispersé. Le bélier, il y a eu quelques béliers qui ont de peu alors, on va parler de burn-out ou de dépression nerveuse, mais il y en a quelques-uns qui en ont eu ras-le-bol, vraiment, qui se sont lancés dans des projets, qui ont senti que finalement c'était pas là, que voilà, que c'était pas pour eux en fait, et parce que l'énergie a changé, donc en fait les habitudes ont la vie dure, encore une fois, donc on se rattache à ce qu'on connaît, et là on va parler de nouveautés beaucoup, hein, avec le bélier, donc il sait pas, et encore une fois, quand vous ne savez pas, on le dit, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, alors on le dit bien sûr à des personnes de confiance, et avec qui on peut travailler sur soi, le bélier. Donc j'ai un bélier en fait qui a besoin de récupérer une très bonne énergie et de lâcher donc la mauvaise énergie. Et ça par rapport alors au trauma, parce qu'on va aller beaucoup plus loin, tout ce qui est traumatisme au niveau du bélier, et bien là Chiron vous aide, ouvre la porte en disant je vais t'aider donc à te guérir, mais avec ça j'ai besoin que toi aussi tu t'aides en fait. Pour que ça aille plus vite, enfin en tout cas, je te présente une personne qui pourrait, elle, vraiment te guérir. Ok. Et l'enjambé du lutin, c'est le jugement du bélier. C'est-à-dire qu'avant tout ça, il est obligé de faire table rase de beaucoup de choses et de ne plus se mentir. Alors ça, c'est quelque chose, on l'explique pas assez, mais c'est vrai que nous, en général, bien sûr, on est empreint de vérité, mais on se ment souvent, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, je le dis. Bon, après, quand c'est trop, non, c'est moins normal, mais en tout cas, voilà, il y a des phases où on se ment, on se cache, on n'a pas envie de le dire tout de suite et tout. Bah, bien sûr, on est dans un monde où on vit tous en communauté. Effectivement, on peut pas tout dire et être toujours empreint de vérité à soi. Mais là, on vous le demande pour cette guérison. C'est-à-dire pas pour tout, mais en tout cas, la guérison que vous avez choisie de mettre en avant, de travailler. C'est-à-dire que voilà, bah, si tu veux travailler ça, eh bien, encore une fois, comme je disais pour le poisson, on prend le tapis, tout ce que tu as mis sous le tapis pendant des années ou pendant un temps, bah, tout remettre à jour. Et c'est là où votre travail commence. Et c'est là où le bélier, c'est son plus gros travail. C'est-à-dire que dès que son travail est fait, il y a déjà 50%. Il y a déjà 50% qui est fait. L'humilité,
et la façon de se voir dans le miroir. Qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait que? Votre responsabilité, la responsabilité extérieure, plein de choses comme ça, en fait. Et de récupérer une confiance chez le bélier, pour pouvoir, encore une fois, regarder ce qu'il y avait vraiment sous le tapis. Vraiment, vraiment sous le tapis, je parle vraiment, voilà. Et parce que on s'est cru plus fort, ou on s'est cru, ou on a pris des habitudes et que, du coup, on a laissé passer. Et vous voyez qu'avec le temps, finalement, c'est pas quelque chose qui vous sert et au contraire vous dessert. Et voilà, c'est le fait d'y aller, en fait. Alors, c'est bizarre que je dise ça pour un bélier, mais comme c'est la première marche, le bélier, il aime bien que ça aille vite. Là, on vous demande donc déjà ce premier travail qui est une grosse réflexion, de tout sortir de vous, en fait, pour pouvoir remettre les pièces du puzzle à l'endroit. Ok, allez, on va, hop, regarder avec l'oracle, Mademoiselle Lenormand, pardon. Oui, hop, Mademoiselle Lenormand. Hop, là, elle est là. Ah, elle est là. Hop, et ici. Allez, le départ. C'est l'évasion, c'est le départ, c'est le voyage. Et il y a un top départ qui se fait donc sur la deuxième quinzaine, on le verra. Mais c'est la préparation aussi pour vous, les béliers. Donc là, le premier travail, bien sûr, hop là. Et puis même si vous l'avez déjà fait sous le tapis, il y a peut-être des choses encore. Allez, parce que Chiron, de toute façon, lui, comme on dit, la nature, elle ne vous veut que du... Non, ni du bien ni du mal. La nature s'en fout. La nature, si vous êtes vrai avec vous-même, elle se révèle à vous. Si vous n'êtes pas vrai avec vous-même, effectivement, elle ne se révélera pas, ou elle mettra du temps à rentrer, l'énergie, difficile. Donc là, on vous demande, il y a une évasion qui se fait, donc ça me parle aussi d'une lecture simple, c'est-à-dire on part. Donc, on a fait déjà un gros boulot au niveau de son entourage. Et là, on est beaucoup plus resserré au niveau des liens, peut-être avec son partenaire, ou sa famille, ou ses enfants. Enfin, vous voyez, ascendant, descendant par rapport à vous. Et il y a un départ, c'est-à-dire que je laisse derrière. Je laisse derrière. Je laisse derrière. D'ailleurs, on vous conseillera, je pense, alors là, c'est aussi, on vous conseillera pour certains béliers de prendre l'air, de prendre des vacances, mais des vraies vacances. Pas des vacances avec le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, si ça. Non, non, on vous parle de vraies vacances pour déjà désembourber le cerveau. C'est-à-dire, allez hop, stop, le téléphone, le ci, le ça, tu mets de côté, tu pars quelque part, n'importe où, ça peut être à 10 minutes ou à 10 heures de chez vous, mais en tout cas, il y a besoin de partir. Ça, c'est peut-être un conseil qu'on va vous donner pour relâcher, relâcher. Ne répondez pas tous les jours à votre téléphone, ne soyez pas aussi pressé. Comme je vous disais, il y a certains béliers qui ont frôlé quelques petits burn-out. Alors, on fait attention à sa santé et on répond pas à tout le monde tout le temps. Voilà, tout le temps. Votre énergie, elle est précieuse en ce moment, gardez-la pour vous. Ok, donc il y a un départ qui se fait. Cette dispersion, c'est l'obscurité. Donc, on va en parler. C'est-à-dire que le fait d'être dispersé, de ne pas savoir dans sa tête, et je sais que c'est difficile pour certains, parce que quand on est dispersé, on aimerait tout faire et rien faire. C'est vraiment quelque chose, c'est l'effet miroir, hein, tout, rien. Et en fait, plus vous vous centrez sur un objectif, parce que s'il y a plusieurs choses à travailler au niveau de la guérison, euh, on ne peut pas tout guérir d'un coup. C'est-à-dire que trouver la source, la meilleure source, quelle est déjà la guérison entamée qui va guérir déjà une branche. Vous voyez, ça c'est un peu stratégique, hein, mais bon, c'est-à-dire que de par cette racine en fait qui fait du mal, en gros, hein, qui fait du mal, si je répare cette racine, ça va réparer déjà d'autres racines que voilà, au lieu de prendre la racine qui est là et de la réparer, eh ben non, c'est par là en fait, c'est cette source-là qui va réparer là. Ensuite, Chiron reviendra, et puis de toute façon, toute l'année, ça va être comme ça. Donc vraiment, pensez à ce premier travail, vraiment vous. Ne vous dispersez pas à dire oui, mais moi j'ai besoin de guérir ça, ça, ça. Bien, ok. Prenez une chose à la fois, parce que là, si vous prenez trop de choses, et non, encore une fois, ça va faire trop d'informations. On prend vraiment le trauma. Alors, il y en a qui prennent les traumas de l'enfance en général, parce que c'est à la racine, encore une fois. Et déjà, ça réglera beaucoup de choses dans votre vie.
Et puis, il y a j'appelle ça les traumas urgents. C'est-à-dire que les traumas, peut-être que vous avez vécu, que ce soit, là en 2023, 2022, enfin quelque chose, un trauma en tout cas qui a fait ou même pendant le confinement, il y en a qui l'ont subi comme un trauma vraiment. Hem, c'est un petit peu le couvercle à ouvrir, hein, pour ensuite travailler sur les autres traumas. Donc le trauma urgent en disant: «Hop, je vais travailler ça parce que vraiment c'était insupportable. C'était vraiment quelque chose d'insupportable. J'ai pas pu en parler parce qu'après bon ben, voilà, on a repris la vie, machin». Toujours dans l'humilité et on travaille très, très stratégiquement, c'est par où que je commence. Et puis si vous avez quelqu'un auprès de vous, donc si je parle de psychothérapie, voyez déjà avec votre psychothérapeute. Parce que lui, vous allez arriver, vous allez lui lancer le tapis à la figure en lui disant: «Voilà, voilà le tapis, voilà, je vais être vrai avec vous complètement», puisqu'il n'est pas là pour vous juger, lui, il est là pour qu'on remette le puzzle. Donc lui, il a besoin des pièces du puzzle pour comprendre. Donc on lui envoie les pièces du puzzle, hop, petit à petit, on y va. OK, allez, donc pas de dispersion. Et oui, alors cette colère du bélier, alors c'est l'humilité qui va réduire la colère. C'est-à-dire que j'en parle beaucoup, hein, depuis tout à l'heure de l'humilité, mais c'est vrai. Si ça vous met en colère en vous disant: «Mais tard, j'avais pas besoin de ça, j'avais pas besoin de que ça arrive maintenant». Alors moi, je vous fais une confidence, j'ai, une maladie en ce moment qui est très difficile, à gérer, je la gère donc mais j'ai un autre travail à faire aussi en guérison, mais j'ai choisi celle-là, en disant: «Bon allez, c'est maintenant», mais c'est vrai, putain, pourquoi c'est maintenant? Je voulais faire autre chose, j'avais prévu d'autres choses, j'avais ci, j'avais ça. Ça me met des bâtons dans les roues, ça me crée du retard, ça vous voyez tout ce truc de dire où ça me met en colère. En plus, moi, je suis ascendant Bélier, donc voilà, ça me fait une voilà, on est bien d'accord. Donc bon, allez, de toute façon, même si je suis en colère, ça change rien. Je suis obligée de prendre tout ça à bras le corps. Mais c'est vrai que quelque part, ça a créé plus ou moins dans ma tête une injustice sur certaines choses en me disant: «Mais pourquoi? Mais si, mais ça». Et je me suis rendu compte que finalement, pourquoi, ça servait pas à grand chose. Et que même si je savais pourquoi, ça me servirait pas. Il faudrait vraiment que j'aille vraiment dans mon présent, vraiment prendre des choses à bras le corps sans me dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur?» Je m'en tape, c'est maintenant. Je vous parle vraiment à la Ivy, quoi, hein. Je m'en fous complètement. Je veux dire maintenant, il faut que je me guérisse. Il y a pas de alors oui, ça m'énerve parce que bon, ben, voilà, ça prend du temps, ça ci, ça. Mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire. OK, donc il y aura peut-être cet agacement qui fera que et puis même peut-être qu'au milieu de votre guérison, il se passe peut-être autre chose et là aussi, ça pourrait vous mettre en colère. Bon, le bélier, on le sait, il a une phase colérique, hein, en lui. Donc bon, ben OK, ben la colère, OK, très bien. Et ben encore une fois, exprimez-la votre colère, hein, avec des gens de confiance et qui vous comprennent et ne gardez pas ça pour vous, surtout pas. Enfin voilà. Ou sinon la colère, encore une fois, vous pouvez la transmuter. Ça, j'en parlerai sur une vidéo du bélier parce que c'est très important. Vous pouvez la transformer, c'est-à-dire garder votre colère, mais la transformer en autre chose et peut-être en énergie, une bonne énergie pour pouvoir arriver vers cette guérison. Allez, on va regarder donc, hop, ah ben d'accord, et elle est là, je l'ai vue. Allez, sur ce voyage, le voyage, l'infortune. L'infortune, c'est tout dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je continue vers là et que je continue sans moi, à un moment donné, me réparer, ça me crée de l'infortune. Alors, il y a aussi des départs pour ça. C'est-à-dire qu'il y en a, alors lecture, là on est dans une lecture beaucoup plus simple, mais c'est-à-dire on vous a conseillé en fait de partir parce que ça, là où vous étiez, ou en tout cas vous, on vous a dit: «Il faut que je parte». Mais ça a été insufflé, c'est-à-dire que peut-être vous êtes allé voir des personnes en fait qui vous ont dit: «Il vaut mieux partir parce que ça va créer l'infortune. Il vaut mieux que tu t'en ailles». Voilà, vaut mieux que tu ne sois plus avec ces énergies-là. Si tu restes avec ces énergies-là, ça peut devenir de l'infortune. Alors, ça peut devenir de l'infortune. Mais avant qu'on le sache, oui ou non, s'il y a un départ de là, alors comme je vous dis, ça peut être à 10 minutes ou à 10 heures, on s'en fout, ou même un déménagement, ou même voilà, un départ par rapport à votre couple, ou un départ par rapport à votre travail. Mais voilà, ça a été insufflé en vous, hein, parce que l'ami, ça peut être aussi invisible, de dire non, si je reste là, c'est pour vous, mathématiquement, ça crée une infortune. Et c'est un jugement aussi. C'est de se dire,
Oui, parce que je suis en train de faire, en fait, ça ne construit rien, ça ne fait rien, ça que dalle, ça ne ramène rien, vous voyez? Donc c'est ça ce départ, c'est partir de quelque part parce que de toute façon là, il y a pas de source, il y a pas de source. OK. Allez, les cadeaux. Dans ces nuages, donc il y a toujours un invisible, hein. Alors ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a un invisible qui vous suit, il y a des cadeaux qui se font. C'est-à-dire que ces nuages-là, quand vous êtes en dispersion et que vous ne savez pas, vous verrez que le présent, ce sera cette façon, en fait, de vous montrer, comment dire, d'une façon surprise, hein, de façon où vous serez surpris, de vous montrer finalement où c'est. C'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est de dire, je vois que tu es embrouillé, je vois que tu es embrouillé, on me garde cet ami défait, hein, beaucoup. Reprends ton jugement, reprends ce qui est bon pour toi, reprends. Et c'est vraiment, moi je pense que le présent c'est Chiron, c'est vraiment un cadeau cette planète quelque part. Et, euh, et c'est maintenant ce cadeau-là, surtout ne le laisse pas filer, guéris-toi. Ok, et puis on a l'élévation. Alors l'élévation de par la colère, donc une transmutation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on a passé ça, il y a l'élévation. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce chaos qui est en train d'arriver qui vont s'élever. Beaucoup. Il y a beaucoup d'élévations qui sont en cours. C'est-à-dire que depuis que Pluton est arrivé en Verseau, hop, ça va élever des personnes. Humilité, encore une fois, humble. Soyez humble par rapport à certaines choses. D'autres, bon, on verra bien. On ne sait pas. De toute façon, on est humain et puis. Mais il y a des choses où vraiment on ne peut pas combattre sans être humble. Et cette élévation pour le bélier, et c'est peut-être son travail à faire, euh, elle est très précieuse pour les années à venir. Cette année, elle est encore en zone test pour vous, pour tout le monde d'ailleurs, donc tant mieux. Il y a encore des choix à faire et surtout, pensez élévation. Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui m'élève? Et Chiron vous y aide. Vraiment, c'est vraiment une planète bénéfique. Ok, allez, on va voir avec ce jugement. Donc la nouvelle lune qui est en Verseau, donc votre signe ami, la nouvelle lune en Verseau. Allez, c'est parti. Le 10. Hop. Ouh. Ah bah j'en ai deux. Communication et pureté. Soyez vrai avec vous-même. Un maximum. Quand vous communiquez par ce jugement, ou avec cet ami, ou avec, vous voyez, ou avec un professionnel, enfin, voyez-vous, soyez au plus près de votre vérité. Une communication pure. C'est-à-dire que je ne vais pas m'emballer pour éviter la dispersion, encore une fois, le bélier. Sur ce sujet, en tout cas, sur cette guérison, en fait, je vais aller à l'essentiel. Alors, peut-être qu'il faut un temps pour arriver à l'essentiel, mais en tout cas, c'est l'objectif. Je veux arriver à l'essentiel. Je veux savoir communiquer déjà l'essentiel. Pour déjà mettre en lumière beaucoup de choses. Je communique l'essentiel. Ça me fait mal. C'est difficile. Je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, vous y arrivez. Soyez vrai aussi avec les personnes qui vous entourent. Alors, attention qui, hein, voilà, pas tous, hein, bon, ouais, on a toujours un masque, hein, forcément. Mais avec les personnes avec qui vous avez très peu de masques ou pas du tout de masques. Soyez vrai. Soyez vrai. Et ça aussi, la communication dans la pureté. Je reste pure dans ce que je dis. Je n'ai pas de manipulation, je n'ai pas de calcul sur toi, je n'ai pas de... Non, je te parle de moi, en fait, de ce que je suis. Voilà. Donc ça aussi, sur ce jugement, ça vous permet, en fait, alors, encore plus, les liens. Le bélier, il a besoin d'avoir de très forts liens en ce moment. Et avec lui-même aussi, beaucoup. Donc, ce travail commence maintenant, j'ai envie de dire. Voilà, alors peut-être que vous aviez déjà fait ce travail, mais là, c'est encore plus, vous voyez. Ça se multiplie, en fait, avec cette énergie. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les béliers, tout au long de cette quinzaine.
Hop, l'étoile mystique, que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Et ça commence par vous. C'est-à-dire que, gardez-la cette carte dans la poche. Voilà, c'est l'étoile mystique. C'est le foyer harmonieux, surtout. Si je n'arrive pas à harmoniser dehors, au moins que j'harmonise dedans. Et après, le reste suivra, en fait. Cherchez l'harmonie en toute humilité. Oui, je cherche l'harmonie, en fait, dans ma maison. Enfin, en tout cas, là où je suis. Ça peut être un 10 mètres carrés, ça peut être un 150 mètres carrés, un 400 mètres carrés, ce que vous voulez. Là où je suis, là où je dors, là où sont empreints mes rêves, sur, même si c'est juste un matelas, là, il faut que ce soit harmonieux. En tout cas, c'est là, c'est la base. C'est la base, c'est en soi. Et des amitiés sincères, bien sûr. Et ça va créer encore plus de liens avec le bélier. Ok. Allez, très bien. Bah, écoutez, il y a déjà, on commence hein, avec vous les béliers, donc on verra donc sur la deuxième quinzaine, parce que là, ben, bien sûr, Mars et Mercure sont en Verseau, donc on est beaucoup dans l'action, les béliers. Alors comme je dis, c'est peut-être ça qui amène à la dispersion, mais en tout cas, dans l'action, la communication, parce que c'est un signe ami, après ça va rentrer en Poisson, et là, on sera un peu plus tranquille. Mais là, il y a déjà un gros morceau pour vous, la quinzaine. Réfléchissez à votre guérison. Si c'est un premier travail que vous entamez, en tout cas, mettez tout par terre et vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Je stratégise, c'est pas bien, mais oui, si, stratégiser. Si par rapport à ce trauma, déjà, ça a pourri toute une zone de racine, eh bien, commencez par celui-là. Ou trauma urgent, si, voilà. En tout cas, je vous souhaite cette belle guérison, les béliers, et puis cette élévation, forcément, puisque à la guérison, on s'élève à autre chose. Ok. Allez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, mettre un petit pouce, à commenter, bien sûr, et à vous abonner. Et puis, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la nouvelle lune. À bientôt.